Poire, c'est une cuvée qui vient d'Auvergne. Il y a des grands terroirs à vigne en Auvergne. Ça a été un des plus grands vignobles de France, qui est planté en blanc en chardonnay, généralement, et en rouge en pinot noir et en gamay. Là, on a affaire à un chardonnay qui s'appelle Poire, parce qu'en fait, il gourmande la poire. C'est terrible. Et en fait, il y a une fraîcheur dans ces vins-là qui dynamise les saveurs. C'est assez terrible, parce que quand on met le nez dedans, ben, on en a pour un petit moment quand même. C'est une particularité à Bibovino, c'est que là, le vigneron, c'est la famille Desprats qui est derrière, mais en fait, c'est un groupe de vignerons, tout petit groupe de vignerons, et qui réunit plusieurs parcelles, et qui sont des gens qui se sont vraiment orientés récemment vers le terroir. C'est pas quelque chose qui était culturel en Auvergne, puisqu'ils ont abandonné les vignes pratiquement. C'est moi qui ai fait l'assemblage de plusieurs parcelles pour avoir ce vin qui viennent de pipérite, de granit et de schiste, puisque en Auvergne on trouve ces terroirs volcaniques différents. Ça donne une complexité au vin qui est incroyable. Donc le vigneron est un peu effacé cette fois par rapport à d'habitude où on le met énormément en avant, mais c'est plutôt de façon collégiale où ça s'est produit. C'est un vin qu'on peut boire en apéritif. C'est un vin très barbecue, hein, mais c'est un vin, comme il y a de la profondeur grâce à cette fraîcheur minérale, qui va très bien sur des entrées, des poissons, mais on peut le boire voilà, un petit peu à tout moment, dans l'après-midi, un coup de blanc, ça marche très bien aussi. Hein. C'est un vin de copain, c'est un vin de rigolade. On frôle le côté un petit peu canaille quand même. Il y a de la gouaille, c'est-à-dire que quand on est en Auvergne, on pense au cochon, hein, c'est quand même là. C'est la charcuterie, etc. On est plutôt dans le côté rigolade.